Pourquoi je revends tous mes Ethereum? Les altcoins vont-ils encore flancher cette semaine? Quel est mon biais pour cette semaine? De la hausse ou de la baisse? Dans cette vidéo, je t'explique tout. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors au menu aujourd'hui, on va se faire Ethereum, gros focus sur le court et le moyen terme. Reste jusqu'au bout de l'analyse pour bien comprendre ce que je vais t'expliquer. Ensuite, on passera au Bitcoin qui continue son range perpétuel. Et on verra une ou deux cryptos que je trouve extrêmement intéressantes, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Aujourd'hui, on fait honneur à Ethereum et on va commencer par Ethereum sur cette analyse pour expliquer un petit peu mon biais, qu'est-ce que je pense d'Ethereum pour la fin du mois. Et ensuite, je vais vous expliquer mon biais moyen terme et pourquoi je suis assez friand de revendre mes Ethereum, en tout cas pour l'instant. Alors, comme d'habitude, notre objectif en tant que trader, c'est de se fixer des objectifs, c'est de se fixer des biais. Alors, qu'est-ce qu'un biais? Un biais, c'est tout simplement lorsqu'on pense que le marché peut hausser ou baisser. Alors, ce biais, ça peut être un biais moyen terme, mais ma spécialité, la spécialité de la chaîne, c'est d'avoir un biais court terme. Pourquoi? Parce que notre objectif, en tant que trader, c'est d'aller à un point A, un point B, et d'essayer évidemment de tirer un profit entre ce point A et ce point B et d'avoir le biais le plus correct possible. En ce moment, on est dans un contexte de range. Donc actuellement, ce qui a payé depuis quelques semaines, c'était acheteur en bas de range et plutôt vendeur en haut de range. Actuellement, ce que je vais discerner et ce que je vous invite à discerner, et c'est vraiment très important de faire la différence, c'est le biais court terme du biais moyen terme. Alors, d'abord, on va commencer le moyen terme parce que comme vous tous, je suis aussi investisseur crypto. Je détiens du Bitcoin, du Solana, de l'XRP. C'est les 4 cryptos que je détiens en spot. Pourquoi je les détiens en spot? Parce que c'est des cryptos qu'on peut facilement shorter au besoin en cas de hedging. Et il y a même des options qui permettent de protéger le spot s'il y a une chute énorme qui se met en place. Ainsi, c'est pour ça que j'ai décidé d'avoir ces 4 cryptos en spot. Actuellement, le XRP, je suis bien au-dessus de mon point d'entrée. C'est un des seuls qui performe très bien pour l'instant. Je vais avoir du mal, ou on peut avoir du mal à ce que j'aille en dessous de mon point d'entrée. Ethereum, en ce moment, je suis quasiment à break-even parce que j'ai commencé à faire un prix moyen sur mon Ethereum et actuellement, on se trouve que je suis proche de mon prix moyen. Bitcoin, heureusement, je suis bien au-dessus. Mais pareil, si ça chute, je pourrais hedger. Donc maintenant, en tant qu'investisseur, je me pose la question de savoir si ça vaut encore la peine de garder des Ethereum ou en tout cas, en ce moment, de garder des Ethereum. Alors, vous allez me dire, ça y est, il vend ses Ethereum, c'est un signal de bottom. Si vous voulez, personnellement, chacun sa stratégie. Vous faites comme vous le souhaitez. Et personnellement, je ne suis absolument pas un conseiller en investissement. Maintenant, il y a un graphique qui nous prouve que détenir des Ethereum face au Bitcoin est actuellement un trade qui est ultra perdant. Alors, ce trade perdant deviendra-t-il gagnant? Certainement. Je pense qu'il y aura tôt ou tard un moment donné où on pourra peut-être rétablir une tendance haussière sur le THBTC, ou en tout cas, c'est ce que beaucoup d'entre nous espèrent. Mais personnellement, dans un portefeuille, je ne vis pas avec de l'espoir. Je vis avec des faits. Et quels sont les faits? C'est qu'actuellement, le THBTC est en descente aux enfers. Est-ce que réellement maintenant, j'ai envie, on va dire, de voir cette descente aux enfers se prolonger? Alors, encore une fois, je ne suis pas forcément ultra inquiet parce que si on regarde le graphique, on est potentiellement sur une zone de rebond. Presque. On s'est quand même déjà échappé des 78,6. Généralement, les 78,6, pour moi, c'est la zone de dernière instance. Alors, on pourrait se dire que le marché est venu chercher ce creux. Et j'espère que finalement, il n'a pas envie d'aller bien au-delà de ce creux et que son objectif, c'est d'aller chercher ce creux. Mais pour l'instant,
Ce qui est sûr, c'est que cette courbe est une descente aux enfers. Et moi, lorsque j'investis et lorsque j'ai un portefeuille, mon objectif, c'est de pouvoir performer, évidemment, hein, c'est l'objectif de tout portefeuille, de pouvoir tout simplement me défendre lorsque le marché chute et surtout avoir un portefeuille avec des actifs qui sont efficients. Actuellement, navré de vous dire que depuis juillet 2022, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que actuellement, vu que mon billet court terme est haussier, hein, j'ai plutôt une préférence en faveur d'aller voir peut-être proche des 3000 $ à la fin du mois. On verra hein, si ce billet sera validé. On en parlera dans 2 semaines. Mais en tout cas, je vais certainement profiter de ce billet court terme haussier pour faire un switch et tout simplement switcher en BTC. Si à un moment donné, ce graphique me montre un V-bottom, un W, donc ça c'est un V-bottom assez ambitieux, mais un V-bottom de ce type où on vient chercher les 0,4 et qu'on tient, ou alors un W, pourquoi pas à ce moment-là switcher, hein, j'y perdrai pas grand-chose. Et je rentrerai plus tard, mais avec beaucoup plus de certitude, beaucoup plus de conviction, et donc avec une meilleure certitude d'un Ethereum qui va performer. Pour l'instant, ce n'est que de l'espoir, et c'est pour ça que je ne veux pas miser toute ma net worth sur de l'espoir. Donc c'est pour ça que je vais faire le choix, hein, tout simplement, de presque à break-even, tout simplement couper ma position Ethereum en spot et profiter de ça pour re-switcher en BTC, etc. Et je referai le switch s'il le faut. Et en court terme, hein, donc c'est une autre vision, pour le coup, là je suis haussier court terme. Alors pareil, lorsque j'ai un billet, c'est très important de comprendre qu'un billet, on n'est pas marié avec son billet. Un billet, c'est qu'on est obligé, si on est acteur du marché, d'avoir un billet. Hein, on n'est pas au loto où on espère que la chance va nous guider. Non, on est obligé d'avoir des directives où on est obligé de réfléchir à un sens et de se dire que le marché va aller dans ce sens. Et évidemment, si le marché ne se dirige pas dans notre direction, il faut savoir couper, il faut savoir avoir tort, il faut savoir prendre sa perte et passer à autre chose et attendre le prochain mouvement pour pouvoir tout simplement passer à autre chose. Alors, maintenant, quand on regarde l'Ethereum dans une perspective weekly, c'est pas catastrophique. Il n'y a rien de complètement désastreux. Il n'y a rien qui me permet de me dire « Ok, c'est la fin d'Ethereum ». Non, pour l'instant, ce graphique est un range, un joli range macro, weekly, où on est venu chercher la borne basse de ce range de façon assez agressive. Et on a eu une belle impulsion hein, qui nous a guidés ici et qui nous a mené à une clôture la semaine dernière à 2006 à peu près. Donc 2006, c'est le point un petit peu d'équilibre actuellement. On a passé toute la semaine proche des 2006. Ça présente un petit peu cette zone de range qu'on a eu pendant assez longtemps avant d'aller voir le Ethereum à 4000. Et c'est une zone actuellement qui sert de support, c'est une évidence. Alors pour moi, mon billet se situe pour la fin du mois en tout cas. Après, je ne sais pas ce qui se passera, mais proche des 3100. Je pense que l'objectif des 3000-3100 est abordable pour la simple et bonne raison hein, que on a eu très peu de liquidité sur cette zone. On a un énorme gap hein, qui s'est dessiné, un gap weekly. Alors qu'est-ce qu'un gap? C'est une bougie singulière, ça veut dire que c'est des ordres très agressifs qui sont allés que dans un sens et on a tendance à clôturer ces gaps. On a tendance à boucher ces trous assez rapidement si le prix en a envie. Donc en weekly, on a un énorme gap weekly hein, que j'ai grisé ici grâce à un rectangle. Alors, pour moi, ce n'est pas que la price action hein, qui me fait penser à ce biais. La deuxième chose qui me rassure dans ce biais, c'est les options de fin de mois. Alors, et oui, comme chaque fin de mois, il y a des options, donc il y en a tous les jours, mais bon, les mensuelles sont toujours plus importantes que les journalières. Les trimestrielles ont aussi plus d'importance que les journalières. Et la fin du mois, février, ça reste voilà, des options qui sont tout de même importantes pour le marché, où il y a un peu de volume. Alors, cette fin de mois, on est à 4,6 milliards pour Bitcoin et on n'est pas énorme hein, sur Ethereum, mais bon, c'est tout de même 1 milliard, 1,2 milliard. Alors souvent, on me demande pourquoi, avec un seul milliard, ça représente
des niveaux qui sont importants. Alors, il faut savoir que la majorité des market makers qui s'engagent ici dans la vente d'options ont aussi énormément de spots pour pouvoir jouer avec les options. D'où finalement le fait que les 1 milliard ne représentent pas forcément tout. Et actuellement, on a un phénomène qui est très très rare. Et ce phénomène, c'est qu'on est en dessous du max pain. Le max pain est actuellement à 3200 $. Donc le max pain, c'est un repère qui nous permet de savoir que la majorité de tous les acheteurs options seraient perdants si on expire à 3002. Donc ça voudrait dire que si le prix se situe le 28 février à 9h du matin à 3002, eh bien la majorité de tous ceux qui se sont engagés sur un achat seraient perdants. Donc ça n'est pas forcément un niveau qu'on touche ou on expire toujours, mais c'est souvent une sorte d'aimant. C'est souvent un niveau qui sert quand même d'aimant pour le prix. Alors très habituellement, on est souvent au-dessus du max pain en termes de prix, et en fin de mois, on a tendance à venir le rechercher. Donc pareil, si par exemple on avait été largement au-dessus du max pain aujourd'hui, j'aurais dit attention. Pourquoi ? Parce qu'on pourrait revenir chercher le max pain. Donc là, c'est la même chose, sauf que c'est en dessous. On est en dessous du prix. Donc, sachant qu'on est à 2006 et que le max pain est à 3002, je me dis qu'il y a une certaine force qui pourrait faire qu'on serait attiré pour aller chercher les 3002. Autre chose, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'acheteurs en profit. Hein, toutes ces personnes-là qui ont acheté des put options à 3300, 3500, 3400 sont gagnants. Et donc, la douleur résiderait tout simplement en revenant chercher ce genre de prix pour qu'ils terminent perdants. Et ainsi, les market makers, les vendeurs d'options ne perdraient pas d'argent. Donc, c'est pour ça que ça rassure aussi mon biais sur le fait qu'on peut aller à 3002. Actuellement, qu'est-ce qu'on a au niveau du Shop Index ? On a un prix qui a besoin de consolider en daily. Donc, on ne va pas aller très loin. On a eu une timide divergence. Alors, c'est pas vraiment une diff parce qu'on n'a pas réussi à faire la borne extrême. Donc, c'est pour ça que je ne la considérerais pas comme une énorme divergence. Mais il y a tout de même une mini div, on pourrait dire comme ça, qui s'est créée sur le prix. En H4, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a un Shop Index qui n'est toujours pas chargé à fond. Donc, on peut encore rester en range assez longtemps. On peut encore un petit peu, quelques jours encore, rester en range. Mais une chose est sûre, c'est que si on arrive à maintenir cette petite structure qu'on a commencé ici, avec des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts, eh bien déjà, on pourrait aller chercher crescendo, déjà ce double top ici, 2008, donc triple top, donc ça fait triple poche de liquidité. Juste au-dessus, il y a les 2008, donc pareil, c'est de la liquidité assez facile à venir chercher. Et encore un dernier top des 2009. Et toutes ces zones-là sont des pools de liquidité. Sachant qu'on s'est quand même fait tous les pools de liquidité les plus récents. Toutes ces mèches ici qu'on a pu voir sont des prises de liquidité. Eh bien, il y a quand même pas mal de probas d'aller chercher ces pools de liquidité au nord. Et pourquoi pas, fill de le gap ici à 3000 et 3100. Personnellement, c'est ce que je tenterai de jouer. Alors, ça ne veut pas dire que je vais le tenter tout de suite d'acheter pour aller chercher ces niveaux. Pour l'instant, vous voyez qu'on a fait des jolis va-et-vient. Mais en tout cas, c'est la direction que je pense que peut prendre le prix dans les prochains jours, semaines. Moi, actuellement, je travaille l'Ethereum sur le support à chaque fois. Et je le revends ici. Une dernière fois, je l'ai revendu hier sur les 2008. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, on est toujours dans ce range. Et tant qu'on ne prouve pas le contraire, eh bien, on va rester dans ce range. Mais mon billet court-moyen terme se situe tout de même sur cette zone. Donc voilà pour Ethereum. En court terme, on a quoi comme zones qui sont assez intéressantes et qui vont être probablement visées ? Eh bien, on a la zone en cours. Actuellement, vous voyez qu'on a laissé un joli creux seul le vendredi à 13h. Ça semble être le creux que va chercher le marché ce week-end. Et on pourrait tout simplement être un peu plus agressif et aller chercher le dernier creux ici isolé qui réside à 2620. Celui-ci a déjà été pris. Si on regarde, vous voyez qu'on est déjà venu gratter le bas du creux. Donc normalement, celui-ci est déjà sécurisé. Donc c'est pour ça que, à mon avis, celui que le marché veut dans les prochains jours, heures, c'est celui-ci.
et ça serait plutôt bon signe qu'on tienne ce creux, qu'on prenne la liquidité et qu'on n'arrive pas à aller au-delà. Et là, ça serait plutôt un signal assez bullish court terme, parce qu'encore une fois, être bullish court terme, ça ne veut pas forcément dire être bullish sur du long terme, mais c'est à peu près comme ça que je jouerai Ethereum et c'est ce que je vais chercher à observer pour Ethereum. Ainsi, ce que j'aimerais voir, ça serait déjà une clôture au-dessus des 2008 et ensuite une prise de liquidité des 2850 et enfin, est-ce qu'on arrive à prendre la liquidité des 2009? Ensuite, il faut savoir que si vraiment on arrive à se prendre tous ces niveaux, ça peut aller excessivement vite. Donc ça sera une semaine sportive sur Ethereum. On va voir si on fait encore du va-et-vient comme on l'a fait ou si cette semaine ça commence à devenir agressif. En tout cas, c'est ce que j'espère, un peu plus de vol. Ça sera toujours plus agréable. Donc j'espère que ce petit point technique Ethereum court et moyen terme vous a plu. Je vais être un peu plus rapide pour BTC. BTC, c'est un actif que j'adore. Je travaille chaque semaine dans le Discord Pro. C'est un actif où je cherche un setup journalier par jour. Donc je cherche juste d'aller à un point A, un point B et je sors. J'ai très bien fait de sortir vendredi. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher la liquidité à 98 500. C'était mon biais. Pour ceux qui participent à mes lives, je vous ai dit voilà, il y a de fortes chances que le marché cherche d'abord les 98 500. Ensuite, on verra. Et c'est ce que le marché a fait. Il a fait son chemin jusqu'à venir chercher cette liquidité avant de s'écraser dessus. Donc maintenant, pareil, j'ai un biais court terme qui est aussi en faveur d'une hausse pour Bitcoin. Ce que j'estime, c'est que la poche ici de liquidité des 100 000 est un niveau clé. La poche des 102 800 est aussi un niveau clé. Et après, on verra. D'accord? Ensuite, au-dessus des 102 000, l'avantage, c'est qu'il y a un énorme gap. Donc, ça peut combler ce gap assez rapidement. Au niveau du Bitcoin, le Max Pain, donc qui est mon guide un petit peu pour cette fin de mois, est aussi au-dessus. Donc on a un Max Pain, si je me souviens bien, et s'il n'a pas changé, à 100 000 $. Ça peut encore évoluer dans les prochains jours, mais pour l'instant, le Max Pain est à 100 000 $. Des gros murs qui sont à 100 000, 102 000. Donc ici, il peut y aussi avoir des gens qui ont vendu des options pour tenter d'être en profit. Et pareil, si on pousse fort sur les 100 000, ça peut créer une cascade de liquidation. Si on regarde sur la liquidation map, il y a aussi énormément de liquidations qui traînent sur ces niveaux. N'oubliez pas, on est dans un marché qui ne fait que ça, chercher de la liquidation. Donc c'est pour ça qu'on peut s'attendre à ce que le marché vienne chercher ce type de zone assez rapidement. Donc vous voyez qu'actuellement, là où il y a le plus de liquidation, ça tombe au nord, parce qu'au sud, il y a aussi pas mal de liquidations jusqu'à 94. En gros, 95, 95, 96, c'est là où il y a le plus de liquidation. On pourrait penser que le marché pourrait aller les chercher. Mais au niveau du nord, on a beaucoup de liquidations proches des 100 000. Et il y en aura certainement de plus en plus proches des 101 000. Pourquoi? Parce que les gens peuvent tenter de shorter de plus en plus. Et donc, on peut avoir ce quota de liquidation qui augmente de plus en plus. Donc, c'est pour ça que, personnellement, sachant qu'on a bien travaillé la zone basse de ce range, je me dis que la douleur réside dans la zone supérieure du range. Et d'ailleurs, c'est comme pour Ethereum. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de mèches, beaucoup de prises de liquidité qui ont été faites, ce qui peut me laisser penser qu'on a de la douleur à venir chercher plutôt le nord. Encore une fois, cette vision peut être aussi erronée à court terme, dans le sens où ici, on a travaillé un range assez longtemps. Donc, on a réussi à liquider le bas de ce petit range entre 95 et 98. On a eu le haut et le bas. Donc on est venu chercher la localisation de top. Rien ne nous empêche d'aller chercher par exemple au minima ce creux à 96. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de liquidations sur cette zone. Et pour moi, c'est une zone assez intéressante à forte probabilité. Donc ça, c'est pareil, ça serait une zone sur laquelle potentiellement je chercherais à me placer longue. Pour l'instant, je suis neutre. J'ai vraiment envie de voir ce que va faire la price action à la suite de ce week-end. J'attendrai lundi patiemment, voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on ouvre sur un gap haussier, sur un gap baissier, sur les futurs, sur les indices, etc. En H1, on est chargé à bloc. En H4, on se décharge. Donc, on a commencé à se décharger par une hausse. À voir si ça continue à se décharger par une hausse. Vous voyez que là, on a fait 1, 2, 3 bougies consécutives les unes dans les autres.
L'objectif, forcément, ça va être un petit peu de liquider la liquidité dans ces bougies. Donc, au minima, aller chercher de la liquidité sous ces deux bougies H4 à 97. Ça serait pour moi déjà l'objectif du week-end. Et ensuite, voir si on arrive à passer ce mur des 98 500. Mais mon prochain objectif clair, c'est les 100 000. 100 000, c'est là où il y a la liquidation. C'est là où on peut aller faire mal. Et encore une fois, un point d'entrée que j'estimerais être assez intéressant, c'est si on va chercher les 96 000. Ça serait pour moi une zone à forte proba, une zone de liquidation et donc une zone assez intéressante pour tenter un scalp, un intra, un swing, peu importe. Moi, tout ce que je cherche, c'est des zones assez intéressantes pour me placer où je cherche la réactivité immédiate. C'est ce qui me permet de valider des setups. Alors, comme promis, on va se faire quelques altcoins. Alors, pas tous. Il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressants. Il n'y en a pas beaucoup qui valent la peine aussi. Donc, on va s'intéresser à des coins qui me font de l'œil. N'hésitez pas à commenter avec des coins que vous avez. Si vous souhaitez voir une analyse sur une de mes analyses du dimanche, il faut que vous défendiez votre coin. Pourquoi je devrais l'analyser? Qu'est-ce qui vous intéresse sur ce coin? N'hésitez pas à faire la démarche. Je tiens aussi à vous rappeler qu'à la fin du mois, il y a un webinaire débutant qui va tomber. Donc pareil, si vous souhaitez apprendre à placer un trade de A à Z avec ma méthodologie, avec ma façon de lire les graphiques, et vous souhaitez organiser vos bases de trading et vous souhaitez prendre ça au sérieux, n'hésitez pas à venir à ce webinaire débutant. Les places sont limitées et l'objectif, c'est d'être en petit groupe pour pouvoir bosser. Donc, on bossera après le webinaire. Il y aura un groupe privé qui vous sera dédié. Donc, vous pourrez échanger avec ceux qui ont participé et je pourrai vous corriger. Si vous souhaitez prendre le trading au sérieux, eh bien, c'est une superbe occasion de faire ça. Alors, les coins qui me font de l'œil. Alors, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez calme de tous les côtés. Il y a des coins qui tentent de sortir de leur range, qui vont peut-être devenir intéressants, mais qui ne le sont pas encore. On a XRP qui s'est bien réveillé, donc pour moi, voilà, on est quand même dans une zone de résistance, donc je ne sais pas si c'est vraiment le coin que j'ai envie d'analyser, mais on va faire un tour dessus. Moi, je vais m'intéresser à Ohm, qui a vraiment réussi ici à faire un énorme squeeze. Alors, personnellement, dans ce genre de mouvement, c'est quand même relativement compliqué de se placer tout de suite, surtout quand on a des bougies aussi impulsives. Alors, dans cette démarche, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'attends que le coin se stabilise, dessine une structure, dessine quand même quelques bougies, H1, 4 heures, etc. Ici, vous voyez qu'on a dessiné un joli creux H1 à 7 $. Donc, par exemple, pour moi, dans l'idéal, si le marché est encore bullish dessus, ça serait une prise de liquidité, réintégration, et ça serait le type de setup que je pourrais jouer, par exemple. Mais généralement, je ne suis pas, quand on vient d'exploser comme ça, sauf en scalp, si j'ai un setup ou autre, je me précipite pas. Vous voyez qu'actuellement, le prix est en train de gratter un creux au moment où je vous parle. Alors, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que ça sera suffisant pour une prochaine jambe haussière? Personnellement, pour moi, c'est encore un petit peu tôt pour se placer. Vous voyez qu'ici, il y a un énorme gap de liquidité. Donc, même si je rentrerai ici, je serai très, très, très prudent parce que justement, on peut chuter très, très rapidement. Donc, le home à garder sur un coin de la table pour justement essayer de repérer et chercher un setup. Notre objectif, il est là-dedans, c'est de mener des enquêtes, chercher son setup et rentrer. Ensuite, le XRP qui a bien envoyé cette semaine. Pareil, malheureusement, on se trouve sur une zone de résistance forte. Est-ce que j'ai envie de rentrer sur une zone de résistance forte? Non. Personnellement, ici, je serais beaucoup plus proche de vouloir prendre un short. Alors évidemment, quand on short, c'est pas pour les débutants. Et c'est surtout pour ceux qui ont un stop loss. D'accord? Toute personne qui n'a pas de stop loss, elle va se faire dégommer sur le marché. D'accord? Si on short, on est obligé d'avoir un stop loss. Mais vous voyez qu'ici, on est venu chercher le haut de range et on commence à buter dessus. Donc maintenant, ce qui va être très important, c'est de maintenir la dernière consolidation. C'est-à-dire que la dernière consolidation, elle se trouve à 2,67. Dites-vous bien que si on perd les 2,67 et qu'on n'arrive pas à réintégrer, eh bien, il y aura probablement un setup de réintégration totale qui va se jouer. D'accord? Personnellement, comment je le jouerai? Je le jouerai exactement comme ça. C'est-à-dire que si on échoue à remonter, eh bien, ça sera un short. Pareil ici, pour les plus intrépides d'entre vous, on peut très bien shorter ici la divergence, on peut shorter le rejet, etc.
Voyons comment ça se passe. En tout cas, ça va être assez intéressant, mais vous précipitez pas sur aucun coin. Pour l'instant, aucun coin, à des exceptions près, aucun ne présente une occasion tellement importante de rentrer. Il n'y a pas d'opportunité du siècle, hein. Nulle part en ce moment. C'est que du range trading, c'est que des coins, des va-et-vient, des petites hausses qui sont rendues. Il y a très peu de choses intéressantes. Donc focalisez-vous sur le BTC pour chercher des setups. Focalisez-vous un petit peu quand il y a de la volatilité sur un coin. Mais ne soyez surtout pas ambitieux dans votre prise de profit. Parce que sinon on peut rapidement rendre tous ces profits. Parce qu'on cherche à viser trop haut. En attendant, je vous souhaite un excellent trading à tous. Soyez prudents, soyez vigilants. Et on se retrouve en live dès mardi. Ciao, ciao l'équipe.